c'est que tous leurs couples se sont fait arnaquer par la dame qui a lancé la tontine. Ils se sont fait royalement arnaquer par la dame qui a lancé la tontine. Parce que c'est pas possible comme ça que de manière unilatérale, tu te lèves comme ça, tu dis non, je fais plus la tontine. Parce qu'elles ont posé des questions qui sont normales. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'immobilier, d'investissement et d'entrepreneuriat. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! L'immobilier est actuellement le secteur le plus porteur en Afrique et cela de très loin. Ça construit partout, en tout temps et en tout lieu. Et donc si toi aussi tu veux prendre ta part du gâteau dans tout ce qui est immobilier en Afrique, si tu veux construire à des coûts défiant toute concurrence dans le respect des règles de l'art, des appartements ou des studios que tu vas mettre en location, ou même si tu veux construire ta propre maison, tout fini avec un budget d'environ 15 000 €, tu y es à la bonne porte. Je vais donc te demander d'aller dans la barre de description où tu pourras avoir toutes les informations pour entrer en contact avec mon équipe et moi pour pouvoir donner vie à ton projet. Mes valeureux, aujourd'hui, je vais vous parler, d'ailleurs même j'aimerais vous signaler que si vous avez des sujets à me proposer, si vous avez des préoccupations pour que je puisse en faire des vidéos sur divers sujets, bah, vous pouvez aller dans la description ou même dans les commentaires pour pouvoir me les mettre en commentaire pour que je puisse répondre à vos préoccupations en vidéo. C'est un apport que je vais vous demander, mes valeureux, c'est un apport que je vais vous demander pour pouvoir faire avancer la communauté. Bien, une fois que j'ai dit ça, évidemment, ma vidéo d'aujourd'hui, ça va se porter sur une dame qui m'a soumis une préoccupation, pas une préoccupation, des soucis dans lesquels elle est là, dans mon mail. Voilà, on m'a remonté cette information-là, mon assistante m'a remonté cette information-là. Et j'ai lu son mail qui m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà. Donc, dans ce mail, elle m'explique que avec des personnes de la diaspora, ils habitaient le même secteur, hein, le même quartier, voilà, en France, voilà. Donc, ils ont décidé de faire une tontine immobilière. Ils ont décidé de faire une tontine immobilière en Afrique. Toutes ces personnes-là, elles sont du même pays et ce pays-là, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, elles sont de la Côte d'Ivoire. Donc, elles ont décidé de faire une tontine immobilière en Côte d'Ivoire. Et bon, dans la mesure où elles sont dans le même quartier et qu'elles sont toutes de la diaspora, la personne qui a initié le projet, parce qu'il faut toujours une personne pour initier le projet, bah, cette personne-là leur semblait de toute confiance, cette personne-là travaillait déjà et tout ça. Et donc, vraiment, elles se sont lancées dans ce projet-là sans aucun problème. Voilà. La personne qui a initié le projet, lui, en a parlé et elle en a parlé à une autre amie. Et la personne qui a initié le projet a envoyé une autre personne. Voilà. Donc, elles étaient 4 personnes dans ce projet-là. Et toutes ces personnes qui avaient décidé de rentrer dans ce projet de tontine immobilière, là, c'est des personnes qui voulaient construire. Voilà, qui voulaient construire, qui avaient déjà un certain capital, mais elle n'avait pas suffisamment. Donc, la personne est retournée en Côte d'Ivoire et a pu acquérir un terrain. Et elle a décidé, elle a acquéri le terrain avec le début de la tontine. C'est-à-dire, par exemple, elles avaient décidé par mois de cotiser 350 € par tontinarde. Voilà, par tontinarde, 350 €. Et donc, au bout d'un certain temps, avec cette somme-là, elles ont pu acheter un terrain à 5 000 €, 1200 mètres carrés qu'elles ont décidé, elles allaient diviser. Voilà, elles allaient diviser pour pouvoir construire chacune leur maison dedans. Et elles avaient décidé qu'il fallait, pour le projet total, il fallait 60 000 €. Voilà, il fallait 60 000 €. Quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un peu tic parce que 60 000 €, elles sont 4, ça veut dire c'est 15 000 €. Voilà, c'est 15 000 €. Donc, elles avaient décidé de faire des petits trucs
pour au moins elles ont sécurisé le terrain, elles ont un endroit où résider quand elles rentrent au pays. Donc vraiment c'était très bien pour elles, surtout qu'elles n'avaient pas de budget, c'était pas des personnes qui avaient beaucoup d'argent, mais c'est des personnes qui voulaient vraiment avoir un pied à terre chez elles. Voilà. Donc dans la tontine là, au bout de la première année, elles ont eu environ 15 000 euros. Dans ces 15 000 euros là, c'était plus que 15 000 euros, hein, parce que bon, la personne qui a initié prenait un certain pourcentage, voilà, mais un peu plus de 15 000 euros. Donc, dans ces 15 000 euros, elles avaient déjà enlevé 5 000 euros pour pouvoir acheter un terrain avec, voilà, pour acheter un terrain évidemment sans accéder. Elles ont décidé de lancer les papiers. Mais celle qui s'occupait vraiment de tout ça, c'était la personne qui avait initié. Voilà, c'est la personne qui avait initié. Et donc, la personne qui avait initié, elle a décidé que lors de la tontine, parce que bah, c'est son idée qu'elle avait envoyée, hein, donc c'est elle qui allait être la première à construire la tontine. C'est elle qui allait être la première à construire la tontine. Donc les autres, tous ceux qui étaient au devant des projets, celles qui faisaient toutes les démarches, celle qui a pris l'avion pour aller acheter le terrain, tout et tout. Donc, bon, ben, il n'y avait pas de problème, quoi. Elles ne voyaient pas de problème. Donc, elles sont rentrées elles ont fini la première année, elles sont rentrées dans la deuxième année. Dans la deuxième année, celle qui avait lancé l'initiative, là, de cette tontine-là, elle a construit, elle, sa maison. Elle a construit, elle, sa maison. Mais ce que la demoiselle là, elle a remarqué, parce qu'elle avait quand même de la famille là-bas, donc elle allait pour aller suivre sa parcelle. Elle a remarqué que vraiment la maison de la dame là, c'était une grosse maison par rapport à l'argent de la tontine. Voilà, par rapport à l'argent de la tontine. Parce que l'argent de la tontine, c'est environ 13 500 euros. Puisque chacune devait mettre 15 000 euros. Voilà, 13 500 euros pour pouvoir construire la maison. Voilà, pour pouvoir construire une petite maison, hein, pas un grand truc. Mais sauf que ce n'est pas une petite maison qui était sur le terrain. C'était vraiment quelque chose d'assez conséquent. Donc, elle a reporté l'information à l'autre là. Elle a reporté l'information. Bon, l'autre a dit, bon, peut-être qu'elle a un peu complété pour pouvoir... Ça ne l'a pas spécialement émue, quoi. Elle a dit, mais peut-être qu'elle a un peu complété pour pouvoir faire sa maison. Donc, elles ont continué, elles ont terminé la deuxième année. Voilà, elles ont terminé la deuxième année. Et donc, à la deuxième année, en principe, il devait avoir une deuxième personne qui devait rentrer, qui devait pouvoir avoir sa maison, quoi. Qui devait pouvoir avoir sa maison. Il devait avoir une deuxième personne. Ou même si elle ne devait pas totalement pouvoir avoir sa maison, elle devait avoir quelque chose de construit sur le terrain. Et elle, quand elle est partie en voyage au pays, elle a vu que, à part la maison de la dame là, il n'y avait rien sur les autres parcelles. Parce qu'elles avaient délimité, les trucs. Et puis ce qu'elle a remarqué aussi, elle a remarqué que la maison là empiétait sur l'une des parcelles. Parce que c'est 1200 mètres carrés, chacun a 300 mètres carrés. Elle avait l'impression que l'autre, c'était pas mis sur 300 mètres carrés, c'était mis un peu sur le truc de l'autre. Donc elle a demandé à l'une des filles, mais c'est bizarre, vous êtes en partenariat, l'autre demoiselle a dit, ah non, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait. Donc, les deux, elles sont parties voir l'autre là. Et puis, elles lui ont fait la reproche. Mais comment ça se fait que tu es sur la parcelle, bien que ce ne soit pas nos parcelles, c'est sur, t'es sur la parcelle de l'autre. Et l'autre lui a dit, mais ce n'est pas votre problème. Si l'autre ne s'est pas plaint, pourquoi vous allez venir vous plaindre? Elle a dit, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On a dit, tout ça, c'est pour nous quatre. C'est une tontine, on a fait. Non, tu ne peux pas prendre la part. Si tu prends la part, tu sais que tu vas venir prendre moi aussi ma part. Elle a dit, mais de quoi je me mêle? Bon, comme c'est comme ça là, comme c'est comme ça, vous voulez faire là, ce qu'on va faire, c'est qu'on arrête la tontine. Je suspends la tontine même. On arrête la tontine. Et même, elles n'ont rien compris. Ça dit facilement comme ça. Elle dit, non, c'est ça, je suspends la tontine. Donc, l'argent que vous avez mis dedans là, on va vous rembourser. C'est tout. Mais je ne fais plus la tontine avec vous. Aïe. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, mes valeureux, voilà la problématique qu'elle est venue me poser. Que la dame a décidé de manière unilatérale d'arrêter la tontine, comme quoi elle allait les rembourser. Et ça même, ça fait un certain temps, parce que ça peut faire peut-être 6 mois comme ça. Mais le truc, c'est que le deuxième problème, non seulement la dame a arrêté la tontine de manière unilatérale, elle ne voit pas les remboursements. Voilà. Elle ne renvoie pas les remboursements. À chaque fois qu'elle vient vers la dame lui dit non, j'ai des problèmes, j'ai ceci, j'ai ceci. Et donc, elle est en train de les balader comme ça. Elle est en train de les balader.
Donc, elle m'a écrit pour savoir vraiment que faire et puis quel était mon avis par rapport à ce qui s'est passé là. Et donc, mon avis, mais malheureux, je vais vous dire, je vais vous donner mon avis. Vous aussi, si vous avez un avis, mettez-le en commentaire. Hein. Dans mes commentaires, je ne vous vois pas trop mes valeureux. Je ne vous sens pas dans mes commentaires. Quand je dis donnez votre avis en commentaire, là, vous ne donnez pas. Donc, vous me laissez seul avec les autres valeureux qui posent des questions. Mettez votre avis en commentaire. Vous-même, vous pensez que dans cette situation-là, c'est quoi? Moi, mon avis, c'est que tous leurs groupes se sont fait arnaquer par la dame qui a lancé la tontine. Ils se sont fait royalement arnaqué par la dame qui a lancé la tontine. Parce que c'est pas possible comme ça que de manière unilatérale, tu te lèves comme ça, tu dis non, je fais plus la tontine. Parce qu'elles ont posé des questions qui sont normales. Comment ça se fait que tu es sur la parcelle de quelqu'un d'autre? On est 4. Tu dois être sur ta parcelle. Elles n'ont même pas demandé comment ça se fait que la maison soit aussi grande. Pas ça. Pourquoi tu es sur la parcelle de quelqu'un d'autre? C'est à cause de ça, on arrête la tontine. On arrête la tontine. Donc moi, je pense qu'elles se sont fait arnaquer. Et là, maintenant, à partir de cette histoire-là, je vais vous donner mon point. Mon point, c'est que faites très attention quand vous rentrez dans les tontines en général et dans les tontines immobilières en particulier. Parce que nous, là, on aime trop le désordre. On aime trop les embrouilles. On aime trop ce qui n'est pas formel. On aime se lancer dans le cafouillage, dans le vide. Je sais pas, esprit africain, là, dans notre tête, là, c'est grave. Comment vous allez vous lancer dans un projet? Vous allez mettre un certain montant. Même si c'est 15 000 euros. 15 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Vous allez mettre 15 000 euros. Vous ne formalisez pas tout. Parce que ce que j'ai compris, c'est que c'est de l'embouchement. Elles se sont assises, elles ont mangé les petits fous là. On se salue. Aïe. Dans cette vidéo-là, je vous avais expliqué que le formalisme là, en Afrique, là, le formalisme, c'était hyper important. Même si ce n'est pas en Afrique, c'est en Europe. Ici, vous avez fait ça. Vous êtes des Africains. Voilà. Le fait on est des amis seulement, ce n'est pas suffisant. Tout ce que vous devez faire là, ça doit être formalisé. Dans cette vidéo aussi où je vous parlais de comment il fallait gérer le personnel, je parlais également du formalisme. Il faut toujours que ce soit formalisé. Il faut toujours que ce soit formalisé. La dame là, elle a vu ces gaous. Donc elle a fait affaire de gaous sur la tête des dames là. Elle va peut-être les rembourser, peut-être elle ne va pas rembourser. Ou même si elle rembourse, ça va être en monnaie. Ce qu'on appelle remboursement en monnaie en ivoirien là. C'est-à-dire, je te donne 30 euros par là, je te donne 10 euros par là. C'est un truc comme ça, elle va faire. La dame, de mon point de vue, elle n'a jamais eu l'idée de faire une tontine avec elle. Elle avait besoin d'investisseurs. Voilà. Donc, les filles là, ma malheureuse, voilà mon opinion. Les filles là, votre groupe là, vous avez cotisé, vous avez été ces investisseurs. Sauf que vous ne saviez pas que c'est l'investissement que vous faisiez. Puisque actuellement, de ce que je comprends, c'est qu'elle a récupéré les 1200 mètres carrés. Elle a récupéré les 1200 mètres carrés. La manière dont elle a construit sa maison, c'était pas pour partager quoi que ce soit avec vous. Vous l'avez aidé à elle de mettre en place ces trucs. Donc, après, elle va vous gérer. Donc, mes valeureux, lorsque vous vous lancez dans les tontines, faites très attention pour ne pas vous retrouver dans ce type de cas-là. Pour ne pas devenir les investisseurs involontaires de d'autres personnes. Si quelqu'un vient te dire, je me lance dans une tontine. Si quelqu'un vient te dire, je me lance dans une tontine immobilière. Parce qu'on est dans la tontine immobilière, il faut que la personne puisse te donner des garanties. Ça fait un. Il faut aussi que la personne puisse formaliser comment est-ce que tout ça va se passer. Et l'une des actions très efficaces, c'est de mettre un statut juridique pour ce que vous avez fait là. Voilà. La forme juridique de ce que vous voulez faire, vous pouvez prendre une SCI. Une SCI où il va avoir des statuts, où il va avoir les conditions pour pouvoir prendre les décisions. Voilà, c'est dans quelles conditions on prend les décisions. Est-ce que c'est à la majorité? Est-ce que c'est... Voilà. Qui va fixer vraiment tout le fonctionnement de votre SCI, c'est-à-dire de votre association, de votre collaboration. Voilà. Et il faut que, même si ce n'est pas une SCI, moi, c'est vraiment, je vous conseille la SCI, même si ce n'est pas une SCI, il faut que ce soit formalisé. Il ne faut pas que ce soit dans la bouche comme ça. Regardez, elle se lève comme ça, paf, on ne fait plus. Et puis, je remarque que beaucoup de tontines, c'est comme ça. Les tontines, il n'y a pas de formalisme. C'est-à-dire, vous êtes salués là, vous êtes salués, c'est fini. Alors que dans le monde dans lequel on est actuellement là, c'est rempli d'arnaqueurs, c'est rempli de gens malhonnêtes. Donc, quelqu'un même qui est honnête, quelqu'un même qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait,
ça ne doit pas lui poser de problème qu'on formalise ça, qu'on mette ça sur papier, qu'on aille voir des avocats. Tout ça, ça ne doit pas lui poser de problème. Si ça lui pose des problèmes, c'est que le gars n'est pas clair. C'est qu'il veut vous faire des jeux de jambes, c'est ça. Sinon, ça ne doit pas lui poser de problèmes. Ça ne doit pas lui poser de difficultés d'agir de cette manière-là. S'il ne veut pas agir de cette manière, c'est qu'il a des idées derrière la tête. Il a des idées derrière la tête, pardon. Voilà. Et ma valeureuse, là, c'est ça. C'est ça. Elle s'est fait littéralement avoir. Donc, si vous voulez rentrer dans des tontines, non seulement renseignez-vous, les personnes avec lesquelles vous êtes dans la tontine, là, c'est qui? C'est quoi leur patrimoine? C'est tout ça, tout ce type de renseignements-là. Il faut que vous les ayez. La personne qui lance la tontine, lorsque je vous parlais dans cette vidéo-là, de ma tontine coffre-fort, là, je disais que la personne qui lançait la tontine, elle-même devait avoir un certain montant. Elle-même devait avoir certaines qualités. Elle-même devait avoir un business. Tout ça, où on peut venir lui mettre la main dessus. Vous comprenez? Voilà où on peut venir lui mettre la main dessus. De sorte à ce que même quand les gens disent non, je veux plus cotiser pour la tontine, on puisse leur mettre la main dessus parce que les autres ont cotisé pour toi. Voilà. Les autres ont cotisé pour toi. C'est absolument pas normal. Voilà. Donc, il faut que vous ayez tous ces garde-fous là avant de vous lancer. Et puis même, un petit truc aussi, quelqu'un qui lance sa tontine là, pourquoi c'est lui qui va prendre le premier? Surtout quand je n'ai jamais compris. Pourquoi c'est lui qui va prendre le premier? Ah non, il ne doit pas prendre de mon point de vue, il ne doit pas prendre le premier. Il ne doit pas prendre le premier. Pourquoi il va prendre le premier? Il a bien ficelé son truc, non? Donc il ne doit pas prendre le premier. Il ne doit pas prendre le premier. Si vous le voyez, il est trop, hein, je veux prendre le premier. Commencez à vous méfier. Ça ne veut pas forcément dire, parce que, voilà, il faut raison garder, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui ne va pas. Mais, quand même, commencez à faire attention à ça. Commencez à faire attention à ce type de comportement-là. Bien, donc mes valeureuses, c'était ma vidéo du jour. Ma valeureuse, voilà, je pense que tu t'es fait avoir. Je pense qu'il n'a jamais été question de tontine. La femme, elle s'est servie de vous pour pouvoir, elle, lancer ses trucs. Voilà, et donc pour le remboursement, vu que vous n'avez aucun papier, bah, t'es obligé de... Vous êtes déjà rentré dans un processus de 10, 15 euros de ce que tu m'as expliqué. Elle n'a pratiquement rien remboursé. Bon, ben, donc là, peut-être que vous allez voir vraiment, si ça ne bouge pas, vous allez aller porter plainte. Vous allez porter plainte parce que comment de manière unilatérale, comme vous avez des témoins, donc ça peut être un avantage pour vous si vous portez plainte. Il faut attendre pour voir qu'est-ce qui va se passer, mais moi, je ne sens pas ça bien. Bien. Ok, mes valeureux, donc c'était ma vidéo du jour. Je vais vous dire, faites très attention dans tout ce que vous faites. Faites très attention des gens qui vous accompagnent dans vos projets. Faites très attention. Les loups sont dans la bergerie. Faites très attention. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Et n'oubliez pas, on avance ensemble.